Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes toujours sur France 3 Alsace après avoir vécu le passage de la flamme olympique en Alsace il y a quelques secondes. Passage de relais pour la politique ce soir, dernière ligne droite dans cette campagne express. Nous sommes à 4 jours du premier tour des élections législatives anticipées, des élections aux enjeux historiques, vous le savez. Alors pour tout comprendre, pour peut-être vous aider à faire un choix, France 3 Alsace vous propose 2 débats ce soir en partenariat avec France Bleu Alsace. Bonsoir Antoine Ballandra. Bonsoir, nous irons ce soir dans la 5e circonscription du Bas-Rhin, celle de Célestat Erstein. Ce sera dans 45 minutes. Mais d'abord, la première du Bas-Rhin, Strasbourg-Centre, détenue depuis 2022 par une écologiste, Sandra Regol, qui se présente à sa réélection. Et justement, sur ce plateau, 4 candidats pour débattre, pour confronter leur programme pour cette première circonscription du Bas-Rhin. Et on démarre par ordre alphabétique avec Étienne Loos, candidat Renaissance pour Ensemble. Bonsoir. Serge Euler, conseiller municipal à Strasbourg, d'Hiver Gauche. Et face à vous, vous avez Sandra Regol, députée sortante, on l'a dit, Europe Écologie Les Verts pour le nouveau Front Populaire. Et puis Irène Weiss, élue de la majorité régionale Grand Est pour les Républicains. Voilà, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on s'arrête un instant sur cette circonscription, la première du Bas-Rhin, qui englobe le centre-ville de Strasbourg avec les quartiers de Haute-Pierre, la Montagne Verte ou encore le quartier des 15 et l'Orangerie. Elle compte 128 259 habitants, un taux de pauvreté de 26,5%, soit 13 points de plus que la moyenne barinoise et un taux de chômage de 8,7%. Voilà, une circonscription donc très urbaine, aux disparités importantes. Nous allons justement en parler. Et une circonscription très disputée, vous allez le voir, 16 candidats en lice pour ces élections législatives anticipées. On vous laisse découvrir la liste des candidats donc pour cette circonscription. Et je me permets de préciser que la candidate Rassemblement National Ombeline du Parc n'a pas pu se libérer pour ce débat. L'absence du RN, c'est assez récurrent dans les 200 débats qu'organise France Télévisions durant cette campagne. Rapidement, vous l'interprétez comment, Sandra Regol ? C'est un déni de démocratie, parce qu'en fait, vos téléspectateurs ont le droit d'avoir un débat entre leurs futurs potentiels représentantes et représentants. Et qu'en se soustrayant à ces débats, vous l'avez bien dit, c'est pas un événement à part, tout le monde fait ça au Rassemblement national. Le message qui est donné, c'est qu'en gros, il y a une personne qui parle, il s'appelle Jordan Bardella, et toutes les autres personnes derrière ne sont là que pour faire de la figuration. Je trouve que c'est très grave. Étienne Loos, vous regrettez de ne pas pouvoir débattre, vous, avec le RN ? Bien sûr, je m'inscris tout à fait dans ce que vient de dire Sandra Regol, mais je ne suis pas surpris. Ce soir, les absents auront toujours tort. C'est tant pis. J'aurais aimé entendre des justifications sur le programme du Rassemblement national, sur la manière dont il finance le pouvoir d'achat, sur la manière dont il pense pouvoir assurer la sécurité de nos concitoyens. Là où il y a un flou, il y a souvent un loup. Moi, je suis extrêmement déçu de ne pas pouvoir avoir Madame Ombeline du Parc face à moi, mais encore une fois, certainement pas surpris. Allez, on va entrer dans le vif du sujet comme promis. Sandra Regol, députée sortante, vous avez été élue en 2022, c'était face à Alain Fontanel de Renaissance, élu sous les couleurs de la feu NUPES, élu de justesse au second tour, vous avez obtenu un peu moins de 1000 voix d'avance. Aux dernières européennes sur Strasbourg, les écologistes n'ont fait que 8%. Est-ce que votre siège est en sursis ? Il l'est toujours, rien n'est jamais acquis en politique. C'est ce qui est à la fois stimulant et important parce que ça nous rappelle à l'humilité qui est la nôtre. On représente les voix des personnes qui ont voté pour nous et en tant que députés de la nation, on leur doit à chaque fois de faire mieux. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans cette campagne avec donc le nouveau Front Populaire pour aller encore plus loin et un peu plus d'espoir. Étienne Loos, vous prenez la suite en quelque sorte d'Alain Fontanel qui s'était présenté il y a 2 ans, qui avait fait un bon score, qui avait frôlé l'élection, on vient d'en parler. Est-ce que cette fois-ci, vu le contexte, vous avez été au cabinet de plusieurs ministres macronistes, notamment Elisabeth Borne, est-ce que vous ne craignez pas une douche froide, tout simplement ? Pas du tout. Vous savez, je pense que la question que vous posez, c'est celle au fond de la dissolution et de ce qui l'entoure. On ne se trompe jamais à redonner la parole aux Français. Moi, j'ai été extrêmement surpris par cette dissolution, je pense comme l'ensemble de mes camarades ici. Mais pour autant, je ne laisse pas place à la résignation. Mais c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je sois là où j'ai grandi, là où j'ai mes tripes, là où ma famille vit, là où je vis et là où j'ai
fait tout mon parcours académique pour défendre les valeurs dans lesquelles je crois et rassembler toutes celles et tous ceux qui refusent les extrêmes, de la droite républicaine à la gauche social-démocrate. Et vous assumez, vous, d'être macroniste aujourd'hui, parce que certains de vos collègues, Renaissance d'ailleurs, ne l'assument plus beaucoup. Mais moi, j'assume mon parcours, vous savez, j'assume tout ce que je fais. J'ai grandi à Strasbourg, j'ai été au lycée Kléber, j'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce ensuite, et j'ai travaillé pendant 3 ans dans plusieurs ministères pour des causes qui me tenaient particulièrement à cœur et où je suis fier d'avoir servi. La crise Covid, mais aussi au ministère des Outre-mer, sur des crises comme la crise de Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Vous savez, on apprend énormément chaque jour. Et moi, tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le rendre à ceux qui m'ont vu grandir ici à Strasbourg pour être utile à la ville que j'aime. Jusqu'à assumer l'étiquette, vous l'avez inscrit vous sur votre affiche de campagne, l'étiquette Ensemble, Renaissance. Mais encore une fois, vous l'assumez complètement. Faire de la politique, c'est assumer d'où on vient, qui on est et où on va. Je pense que c'est exactement ce que je fais dans cette campagne. Moi, je suis très fier de pouvoir compter sur un grand nombre de soutiens. Mais encore une fois, je ne suis pas sectaire. Vous savez, notre circonscription et la France a besoin de beaucoup d'apaisement en ce moment. C'est extrêmement important. C'est vraiment le mot d'ordre de ma campagne. Et c'est pour ça que j'essaye de rassembler et que je me démène sur le terrain pour rassembler de la droite républicaine à la gauche social-démocrate. C'est uniquement si on est ensemble qu'on pourra réussir à renouer les fils du dialogue dans ce pays. Sandra Rigol, vous faites partie des extrêmes que Étienne Loos vient de citer à l'instant. Comment vous vous positionnez aujourd'hui ? J'ai pas trop l'impression, d'autant que les extrêmes, ça a une définition scientifique. L'extrême droite, elle a une vision nationaliste et populiste. On a bien une extrême droite qui est donc absente aujourd'hui de ce débat. Et puis l'extrême gauche, elle veut prendre le pouvoir par la rue, par ce que vous voulez, mais certainement pas par les urnes. Et au lieu de faire des réformes, c'est-à-dire porter des textes de loi, eh bien, elle se bat. Il me semble que personne ne m'a croisée avec un couteau dans les rues de Strasbourg pour essayer de chasser les lois telles qu'elles existent. Bon, désolée de faire des plaisanteries un peu déplacées, mais c'est un peu fatigant de toujours lapider un peu la science ou la piétiner des deux pieds. Ou de devoir justifier, par exemple, oui, de soutenir Jean-Luc Mélenchon, par exemple. J'ai pas l'impression de le soutenir. On est tous ensemble dans une coalition. Vous savez, nos voisins allemands, ils ont des coalitions tout le temps, beaucoup plus disruptives que celle que nous avons, nous, qui est très cohérente. Et quand même, devoir expliquer que François Hollande n'est pas un révolutionnaire et n'est pas d'extrême gauche, je trouve que rien que cette phrase prête à rire. Mais Jean-Luc Mélenchon, vous souhaitez qu'il prenne sa retraite ? Est-ce qu'il est un caillou dans votre chaussure, en fait, finalement ? Alors, il est à la fois le caillou et à la fois le ressort. C'est quelqu'un qui a ramené devant les urnes beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, c'est vrai, sondage après sondage, et même dans la rue, quand je discute avec les gens, il y a une espèce de lassitude, pour le dire poliment. Et donc, 72% de Français pensent qu'il est repoussé. Voilà, oui, tout à fait. C'était les sondages auxquels je faisais référence. Et donc, je pense qu'il l'a entendu, je pense qu'on l'a tous entendu, et il a très bien expliqué qu'il ne serait pas le Premier ministre, en tout cas, c'est pas cette fois-ci. On ne sait pas, ça dépend des jours. Il a dit qu'il ne s'imposerait pas, qu'il n'était candidat à rien. Il me semble que le message est très clair. Et par contre, on a pléthore de choix, de gens qui ont beaucoup de compétences, qui sont jeunes et qui ont fait leurs preuves pour aller vers ce poste de première ou Premier ministre. Alors Serge Ler, vous êtes divers gauche. Est-ce que vous ne craignez pas de semer finalement la division à gauche et donc de prendre des voix tout simplement au nouveau Front Populaire représenté ici par Sandra Rigol ? Alors, on me l'a un peu reproché, je le reconnais, mais il faut quand même dire que je ne pense pas que les écologistes soient de gauche. Pour moi, ce sont des écologistes. Voilà. Je viens de passer d'extrême gauche à droite. Je n'ai jamais dit ça non plus. C'est quand même particulier. Je dis tout simplement que je ne vous ai jamais... je ne vous connais pas spécialement, mais le parti écologiste, c'est un parti écologiste. Parti de gauche, on a des valeurs sociales, travailleurs, on est différents, et je fais une alternative à tous les gens de gauche qui ont envie de voter à gauche, quelqu'un de gauche, voilà. Et par ailleurs, je tiens quand même à préciser que ça ne m'étonne pas trop, en fait, que les gens ont ce genre de réaction par rapport au parti sectaire. Il faut dire quand même que ça fait un peu peur. Et je conçois effectivement que pour les citoyens, se poser la question à savoir si je pourrais poser un problème sur le secteur, il me semble quand même que le RN chez nous n'est pas très dangereux, c'est pas la question.
Je pense Mais sincèrement... vous pouvez prendre des voix, Sandra Rogol, pour la gauche et empêcher éventuellement une qualification au deuxième tour. Je ne sais pas. Vu Serge... le peu de voix qu'ils ont fait au niveau des européennes, j'espère que je prendrai sur les autres secteurs. Serge Euler, Oui, une question aussi par rapport à votre candidature. On le sait, vous avez eu des ennuis judiciaires, condamné pour violence sur conjoint. Vous êtes pourvu en cassation, ce qui suspend votre inéligibilité. Est-ce que cette candidature, à l'heure de MeToo, ne peut pas être perçue par certains comme une provocation ? Non, je ne pense pas. Enfin, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai la conscience tranquille. Je sais très bien ce qui s'est fait, ce qui s'est pas fait. Et j'ai la conscience tranquille. Et tout simplement, je pense sincèrement que sur le secteur, il fallait qu'il y ait aussi... Les voix de la gauche ont été claires aux européennes. Nous avons fini 2e au niveau des élections européennes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un représentant de la gauche qui soit là. Alors, Sandra Rogol, on vous a entendu. Je Ça vous gêne cette candidature, la justement, suite à ces ennuis judiciaires-là ? Est-ce que ça vous Ce gêne ? qui me gêne, c'est que globalement, les Françaises et les Français n'ont plus confiance dans leurs représentants politiques. Ils n'ont plus confiance parce que la moitié des gouvernements Macron ont été mis en cause dans des affaires, que ce soit pour de l'argent, pour des affaires sexuelles. Là, on a un représentant sur votre plateau, celui du service public, qui a été reconnu coupable par 2 fois par la justice de coups sur son épouse. Il y a devant la télé, au moment où on parle, des femmes qui sont battues. Est-ce que vraiment, à l'heure actuelle, le message que l'on veut renvoyer de la politique strasbourgeoise, de la politique tout court, c'est ce message-là? J'espère que le service public mesure une réponse très courte, et puis on va entendre Irène Weiss, qu'on n'a pas encore entendu dans ce débat. Je veux dire, quand même, je suis mis en cause. Je tiens juste à préciser ceci. Je crois que, quelque part, ce qu'on me reproche, entre guillemets, pour moi, c'était une justice politique. Ça n'a rien à voir avec les faits, puisqu'il n'y avait aucun fait, d'ailleurs. Mon ex-épouse... On ne va pas refaire le procès, Serge Euler. Je ne vais pas refaire le procès. Je dis juste que, si ça me concerne, j'ai aussi le droit de me défendre. Je dis tout simplement que j'ai le droit, comme tout à chacun, à ce jour, je suis en cassation, parce que j'estime qu'il y a eu des malversations lors de ce procès. Et de ce fait, je suis complètement innocent jusqu'à ce jour. On va entendre Irène Weiss. Irène Weiss, vous représentez les Républicains. Irène Weiss, si un électeur vote pour vous, il vote pour qui exactement aujourd'hui ? Il vote pour moi déjà, pour une candidate de proximité. Et effectivement, après, sur la position des Républicains, avec notamment Éric Ciotti, nous, en Alsace, on a été extrêmement clairs sur cette position. Vous savez, nous, à la région, on a également énormément d'oppositions qui sont du Rassemblement national. Et je sais ce que c'est de travailler avec eux, et pour moi, c'était hors de question. Donc, on a, au niveau des candidats LR alsaciens, tout de suite clarifié les choses. On ne fera jamais d'alliance avec le RN. C'est pas du tout notre ADN. Aurélien Pradi, un député du Lot, a annoncé quitter le parti. Est-ce que vous aussi, vous y pensez ? Vous y avez pensé à un moment ? Non. Tout simplement parce que je suis fière encore de ce que représentent les Républicains, de cette colonne vertébrale, de cet historique que nous avons dans ce parti politique qui est extrêmement important pour moi. Après, forcément, mais je pense d'ailleurs, comme tous les partis politiques, c'est en pagaille et je pense que suite aux élections, il faudra remettre de l'ordre, ça c'était évident. Mais je veux dire en pagaille, comme tous les autres partis politiques qui ont fait des alliances parfois contre nature, comme le Front Populaire. Et de l'ordre, c'est-à-dire faire alliance avec qui ? Je ne sais pas pour l'instant, je ne sais pas, on regardera. Si ça ne tient qu'à moi, évidemment, je veux rester les Républicains, la droite républicaine et indépendante, parce que je suis persuadée qu'elle existe encore. Alors, on va, si vous voulez bien, clore ce chapitre un petit peu politique pour l'instant, pour parler de thèmes qui sont chers à vos électeurs et électrices sur cette circonscription, cette première circonscription du Bas-Rhin, et parler notamment de sécurité. Ça fait partie de leurs préoccupations. On a lu beaucoup d'articles ces derniers mois, ces dernières années, notamment sur la sécurité. On pense par exemple au quartier Gare à Strasbourg. Est-ce qu'il y a un problème de sécurité, Sandra Rogol, sur votre circonscription ? Il y a un problème de sécurité global en France depuis qu'on a supprimé la police de proximité. Et que ce soit sur le quartier Gare ou dans d'autres quartiers prioritaires ou pas, il y a une demande de la part des habitantes et des habitants de pouvoir avoir des agents de police qui soient là, pas seulement pour le répressif, mais pour écouter, pour voir et quand il le faut, pour agir de façon répressive. Et ça manque. Il manque un maillon sur les territoires. Les mairies, de fait, essayent de pallier
plus ou moins, Est-ce avec qu'elle a des fait polices suffisamment, municipales. la mairie écologiste Mais de c'est surtout que ce de n'est pas la Strasbourg. fonction d'une police municipale de pallier les absences d'action de l'État. Et puis à côté de ça, il y a d'autres aspects, mais peut-être qu'on y reviendra dans le cadre du débat. Vous voyez, il y a un problème de drogue qu'on connaît un peu partout. Vous avez cité un quartier parmi d'autres. Eh bien, on a un ministre de l'Intérieur qui préfèrent faire des opérations XXL qui sont de grandes opérations de communication, très belles, qui disent « vous voyez, l'ordre, c'est moi », avec beaucoup de muscles. La réalité de l'opération XXL à Strasbourg, et je finis là-dessus, c'est 37 kilos de cannabis pour quelques dizaines de milliers d'euros, là où les enquêtes de la police judiciaire et des SUP, quelques mois avant, avaient permis de prendre 100 kilos de cocaïne pour 100 000 euros à peu près. Étienne Loos, vous répondez ? Oui, tout à fait. Moi, je regrette qu'encore une fois, Madame Régol ait un mot pour critiquer le gouvernement sans prendre le temps de saluer les femmes et les hommes, fonctionnaires de police et de gendarmerie, qui œuvrent chaque jour dans notre pays et qui risquent leur vie pour nous protéger. C'est extrêmement important. Leur excellent travail quand le ministre de l'Intérieur ne les Madame empêche Régol, pas de le faire. Merci, Madame Régol, de revenir sur votre parole. Vous les aviez oubliés, tant pis. Moi, je ne les oublie pas, surtout les 25 000 nouveaux policiers et gendarmes qui ont été formés et recrutés depuis 2017. Nous sommes le gouvernement qui en a rajouté le plus sur le territoire, plus que la droite d'ailleurs, les années qui suivaient. Et pour revenir à votre question sur le quartier-gare, aujourd'hui, nous avons face à un quartier-gare qui se paupérise, où l'insécurité est grandissante, où les femmes ont peur de sortir la nuit et où, malheureusement, Madame Régol n'est jamais allée. Vous parliez tout à l'heure... Vous savez que ma permanence Oui, bien sûr, et c'est ça qui est cocasse, c'est ça qui est cocasse, Madame Régol, oui. Et vous pouvez en rire. Que vous mentiez comme ça, c'est cocasse, parce que, en fait... Vous savez, Madame Régol, il faut être extrêmement précis. C'est le lieu où je travaillais. Il faut être extrêmement précis, et vous irez rencontrer les acteurs des collectifs du quartier-gare que j'ai rencontrés hier et qui ne vous ont jamais vu. Vous y êtes depuis une semaine. Irène Weiss, nous étions au lycée ensemble, alors s'il vous plaît, pas de remarques sur mon implantation locale, c'est totalement déplacé. C'est totalement déplacé. Il y a 10 ans, j'avais 15 ans, nous étions au lycée, dans le même lycée, sur les mêmes bancs. Nous avions d'ailleurs été opposés dans une élection que j'avais remportée. Donc s'il vous plaît, pas de remarques. Parce que nous étions déjà des jeunes engagés. On va vraiment jouer à ce qu'on a fait à l'école maternelle. Est-ce que vous êtes sérieux? Non, mais vous savez... on revient sur la sécurité au quartier-gare, peut-être. Madame Régol est tout à fait mal à l'aise quand on parle du quartier-gare, et je le comprends, puisqu'elle ne s'en est pas occupée. Vous savez, les premiers arrêtés qui ont été pris par la mairie écologiste étaient des arrêtés pour empêcher les démarches de mendicité abusive dans le quartier-gare. C'est la majorité de Madame Régol. Je veux bien qu'elle soit mal à l'aise vis-à-vis de ça. Les punks à chiens du quartier-gare vous remercient, certainement pas les habitants. Alors justement, j'ai l'air terriblement mal à l'aise. Non, mais juste une petite précision par rapport à ce quartier-gare. On a regardé un petit peu les résultats aux dernières européennes. En 2019, la liste de Yannick Jadot faisait 33% dans un bureau de vote du quartier-gare. En 2024, la liste Marie Toussaint ne faisait plus que 9%. Comment vous l'expliquez ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est une élection. Est-ce que vous payez quand même, les Verts, les écologistes payent la politique municipale aujourd'hui ? Vous avez pris l'exemple de 2019 ou de 2022 ? De 2019 et 2024, les européennes. Oui, okay. Oui, il y a des périodes, il y a des campagnes qu'on ne réussit pas. Je pense qu'on peut dire, sans être désagréable avec Marie Toussaint et avec l'ensemble des candidates et candidats, qu'on n'a pas réussi cette campagne des européennes. Enfin, on a fait 5,5. Je ne vais pas essayer de vous dire, contrairement à M. Loos qui explique que malgré les scores aux européennes, eh bien, Renaissance va toujours très bien. Je ne vais pas essayer de vous dire que c'est un succès. Donc oui, on a fait une chute, mais puisque M. Loos lance le débat sur la police et l'attention qu'on leur prête, ce qui est une vraie chose, je ne m'abaisserai pas à compter combien d'années et combien d'heures vous avez passé au quartier-gare, vous de votre côté. Mais la police, elle va tellement bien, vous en prenez tellement soin que c'est l'une des professions dans lesquelles on se suicide le plus. Aujourd'hui, les policiers se suicident à peine 25 ans, à peine rentrés en fonction. Et c'est contre ça qu'on doit se battre aussi aujourd'hui, parce qu'une police qui ne va pas bien ne peut pas prendre soin de sa population. Alors avant d'avancer, mais j'ai passé 2 ans à travailler avec eux pendant que vous étiez dans les cabinets à rester bien tranquille. Vous savez, Madame Régol, si un jour votre alliance arrive au pouvoir, il y aura aussi des conseillers ministériels. Alors allez-y, Serge Léon. Voilà, je vous remercie, et puis peut-être que Irène a aussi quelque chose à dire. Moi, je dirais tout simplement que ça fait depuis le début. Vous n'avez pas besoin de le faire pour elle, Monsieur Euler.
Je vous ai parlé, non? Oui, vous avez dit Vous c'est un continuez débat. sur la sécurité, je pense que ça intéresse les dis, électeurs. oui, et les tout à fait, je pense que ça peut intéresser. Moi qui suis habitant des quartiers populaires depuis toujours, et ces quartiers-là notamment, j'ai pas la sensation de vivre une insécurité au quotidien. Par contre, il est vrai que je pense qu'il y a de la responsabilité à porter au niveau de la municipalité actuelle, pour la simple et bonne raison que, et je donnerai 2-3 éléments concrets, quand on a des quartiers entiers qui n'ont plus d'électricité, qui n'ont plus de lumière, moi je l'ai vu sur le Auberg par exemple, pendant 4 semaines, pendant tous les travaux, avec des travaux d'ailleurs, plus aucune lumière, ça ne rassure pas, et en termes de sécurité, on ne se sent pas à l'aise. Quand on est aujourd'hui, je dirais que tout simplement, moi personnellement, je ne peux pas accepter certains manque de respect qu'il y a dans nos quartiers, et je pense notamment à tous les scooters, les motos qui roulent arrière, roulent. Mais on a aussi un problème d'équipement. Moi, je vois sur la rue Virgile, par exemple, toujours à Königshofen, on va avoir le tram, on va avoir une piste cyclable de 3,50 m de large sur 5 km de long. Permettez, j'ai bien peur, et j'ai averti les élus, j'ai bien peur que demain, on aura les mêmes problèmes et ça va être difficile à vivre au quotidien pour les habitants. Ça, c'est de la sécurité qui est au quotidien. Et c'est de l'insécurité, ça rend mal à l'aise. Irène Weiss, vous faites quoi pour cette sécurité dans ces quartiers strasbourgeois? Plus de policiers, plus de caméras, plus d'équipements, qu'est-ce que vous faites? Oui, il y a de quoi faire. Déjà, j'aimerais commencer par dire qu'il faut l'admettre, à Strasbourg, la sécurité est un thème qui est extrêmement compliqué à aborder. Les alliés à la mairie de Madame Régol, comme ses amis à l'Assemblée nationale, quand on parle de sécurité, on est traité d'extrême droite, donc on ne parle pas de sécurité, on parle de tranquillité publique. Aujourd'hui, c'est un fait, une femme qui se balade seule le soir a peur parce que sous couvert d'écologie, on éteint les lumières. Elle a peur parce que sous couvert d'humanisme, on ne régule plus la mendicité agressive. Et ça, c'est un climat général, que ce soit au quartier Gare, au quartier des Comtades, même au quartier d'Haute-Pierre, partout dans cette circonscription. Et au niveau national, on le sait, les questions de sécurité ont été laissées à l'extrême droite et le régalien a complètement été laissé tomber. Aujourd'hui, il faut rétablir ces forces de police. Il faut leur donner confiance, il faut leur donner des moyens, tout simplement. Aujourd'hui, on a ce sentiment. On parle que c'est peut-être la deuxième la deuxième préoccupation des Français. Aujourd'hui, la sécurité pour les Strasbourgeois, c'est la première chose dont ils nous parlent, partout. Sandra Régol, vous voulez réagir? Est-ce que les femmes ont peur, d'ailleurs, c'est ce que disait Irène Weiss, dans ces quartiers strasbourgeois, quand elles se promènent, notamment le soir? Ça peut arriver, mais à côté de ça, je suis obligée de prendre les faits, et les chiffres et les études. Strasbourg a été désignée la ville où il fait le mieux vivre en France pour les femmes. C'est un fait. Et j'aimerais aussi qu'on ne stigmatise pas systématiquement les quartiers qui sont un peu vivants. Typiquement, le quartier Gare, oui, il y a des problèmes d'insécurité. Mais c'est aussi un quartier qui vit, où les habitants sont heureux, où il y a un tissu associatif qui est important. Et en fait, à force de ne voir qu'une partie, on finit par oublier ce qui est essentiel, c'est comment vivent les gens et comment est-ce qu'on les accompagne. Alors, je n'ai aucun souci à parler de sécurité. J'étais pendant 2 ans en commission des lois, en charge des questions de sécurité. Donc, je pense que s'il y a bien un sujet sur lequel je n'ai pas trop de soucis, c'est celui-ci. Oui, vous étiez en commission des lois et ça vous a empêché de revenir souvent à Strasbourg et d'échanger avec les habitants du quartier Gare. Vous savez, Madame Régol, vous voulez dire qu'il faut faire... Vous avez rencontré un collectif, il y a aussi l'association des habitants du quartier Gare. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Je suis vraiment atterré par le discours que vous tenez. À vous entendre, le quartier Gare, il y a des petits problèmes de sécurité, mais tout va bien, finalement, tout est heureux dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas le cas. Les gens ont peur au quartier Gare, il faut s'en occuper, une bonne fois pour toutes, Madame Régol. Et franchement, je suis vraiment déçu que vous preniez ce sujet avec tant de légèreté, alors même que votre permanence y est, vous ne les avez pas rencontrés manifestement. C'est incroyable de voir une seconde réalité qui réécrit intégralement ce que je viens de dire. Et qui est discuté aujourd'hui dans les quartiers notamment. On peut changer de sujet, mais je vais vous en mettre un en avant. C'est le problème du logement. La crise du logement pose de gros problèmes. Et là aussi, on peut parler d'insécurité, puisque la sécurité, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être alimentaire ou autre. Mais là, le fait qu'aujourd'hui, on soit en manque de logements sociaux, notamment, puisqu'on est à plus de 30 000 demandeurs actuellement, je crois même on approche les 40 000, on annonce 50 000 demandeurs l'année prochaine. Croyez-moi que ça aussi, c'est une forme d'insécurité qu'on vit au quotidien dans les familles. Quand vous avez des jeunes couples qui se marient, qui ne trouvent plus de logement, quand vous avez des mères célibataires avec enfants qui ne trouvent pas de logement, etc. Ça, c'est Serge Leclerc, on va passer à un autre sujet, sinon on n'aura pas le temps de parler de tout dans ce débat et ce serait dommage. Alors, c'est un terme qu'on n'entend plus beaucoup depuis les européennes. L'écologie passée à la trappe du débat public. Étienne Lau, c'est un thème cher à cette
cette circonscription malgré tout. Vous estimez que la majorité a fait le job en 2 ans? La majorité municipale ou la majorité... Non, la majorité présidentielle, évidemment. Écoutez, je pense que la majorité présidentielle a fait plus pour l'écologie que n'importe quelle majorité au précédent. Aujourd'hui, nous sommes sur la route pour atteindre le zéro carbone net en 2050. Nous sommes sur la bonne voie. Les émissions ont baissé de 6% l'an dernier. Et moi, je suis très heureux, vous parliez tout à l'heure du travail mené en cabinet ministériel, d'avoir pu travailler avec le ministre Clément Beaune à un contrat de plan État-région en faveur des mobilités dans le Grand Est et notamment à Strasbourg pour verdir les transports strasbourgeois. Ce sont 2,5 milliards d'euros qui ont été investis dans la région et notamment dans l'Eurométropole. C'est quelque chose d'extrêmement positif que les gens peuvent voir au quotidien avec des pistes cyclables, des vélos, des bus et un tram. On parlera peut-être du tram, mais voilà, nous sommes à la tâche sur ce sujet. Sandra Rigol, c'est la majorité présidentielle qui a fait le job pendant ces années-là. J'entends souvent reciter à chaque fois la baisse des émissions. Bon, alors tous les scientifiques disent que c'est conjoncturel et que c'est lié aux températures et au jeu de la hausse. Donc, il n'y a aucune action du gouvernement là-dessus. Les propositions, là, aujourd'hui, dans le programme de Ensemble, c'est de réaliser ce que l'Europe demande déjà. Moins 55% en 2030, c'est l'engagement européen. Mais qu'est-ce que propose alors le nouveau Front populaire de plus? Le grand virage. Un grand virage pour enfin avancer vers une autre façon de faire et de produire. Un exemple. Les logements, monsieur en parlait tout à l'heure. Eh bien, les logements, aujourd'hui, ils sont pour une grande part, ici, mal isolés. Ça fait qu'en été, les habitants crèvent de chaud. Qu'en hiver, il y a des moisissures, du froid, des factures qui s'envolent. Vous savez qu'on veut rénover dans tous les programmes, il y a la rénovation énergétique. Pourquoi et comment est-elle faite? Nous, elle s'accompagne à la fois de construction de bâtiments, de prise en compte de la règle verte, c'est-à-dire qu'on n'impose pas à la nature plus que ce qu'elle est capable d'encaisser. Et on va vers la neutralité carbone totale. Vous le savez, les écologistes le font partout où ils sont en responsabilité, avec déjà des résultats. Pourquoi ça ne marche pas à Strasbourg, Madame Rigol? Et les résultats sont là, non, justement. Ils ne sont pas là, justement. Eh bien, si c'était toute la discussion sur l'amélioration de la qualité de la qualité. On en est à 30, même pas à mi-mandat. Mais Monsieur Loos, je crois qu'il est clair que personne ne peut se prétendre être seul écologiste. Je veux dire, on en a tous fait de l'écologie, on en fait toujours au quotidien. Moi, je sais qu'en tant qu'élu, quand j'étais à la municipalité strasbourgeoise, on a fait 600 km de pistes cyclables, on a fait le tram. Même moi, j'ai fait, alors, à l'encontre des écologistes, j'ai fait des terrains synthétiques sur les terrains de foot. Non, mais je salue le bilan de Serge Olaire sur l'écologie. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Moi, je regrette simplement que la mairie actuelle se targue, parce que Madame Rigol est quand même la candidate de la maire actuelle de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, et je regrette qu'au lieu de proposer un projet construit, elle critique celui des autres sans même regarder ce qui se fait à la municipalité strasbourgeoise. C'est dommage. On avait prévu de planter un certain nombre d'arbres par an, un très grand nombre d'arbres par an. On en est à 3000 par an aujourd'hui à Strasbourg. À Nice, à Montpellier, on en est à 10 000 par an. Voilà, on est vraiment en dessous des seuils qu'on peut attendre d'une mairie écologiste. Moi, je regrette que manifestement, ça ne marche pas au niveau local. Alors, Irène Weiss, peut-être, on peut l'entendre aussi, Sandra Rigol. Oui, pardon. On va entendre tout le monde. Et je répondrai après si vous répondrez le si vous voulez, Irène Weiss. Vous, alors moi j'ai lu le programme des Républicains, oui. Et il y a dans ce programme de supprimer les subventions aux éoliennes, par exemple. Dans un contexte où on veut développer les énergies vertes, non polluantes, ça paraît assez étonnant quand même. Alors oui, ça peut s'expliquer de plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il faut proposer aux gens une écologie qui est acceptable pour eux, avant tout. L'écologie punitive, l'écologie où on force les gens, où on les sanctionne, ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, sur le sujet principal de l'énergie, dont vous me parlez maintenant, on arrive encore à avoir un parti qui se dit l'égérie du parti écologique et qui arrive encore à nous dire qu'il faut réduire la part du nucléaire, alors que c'est la seule énergie décarbonée actuellement. Et en même temps, on a un président spécialiste du en même temps, qui a fait perdre à la France 10 ans dans sa stratégie énergétique, puisqu'il a fermé Fessenheim et en même temps a ouvert une centrale à charbon à Saint-Avold pour, on va dire, pallier aux coupures d'électricité 2022 dans l'urgence. Donc oui, il faut augmenter la part du renouvelable et je défends fermement... Et donc on ne finance plus les éoliennes. Non, je défends justement fermement ce mix énergétique. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a un mix énergétique, mais il faut être sérieux, ça ne pourra pas se faire, ça va pas pouvoir se faire l'année prochaine, ça va prendre du temps et pour cela, il faut préserver
préserver le nucléaire, investir encore dans le nucléaire, puisqu'aujourd'hui, c'est la seule énergie qui est décarbonée et qui, en plus, on peut avoir des visibilités sur les stocks. Vous avez remarqué que c'est exactement la même mesure que l'ERN dans le programme environnement ? C'est de financement ? Des financements des éoliennes. Est-ce que vous copiez le RN finalement ? Non, je ne pense pas qu'on copie le RN. Je pense que chaque parti a aussi des choses qui sont similaires. Je pense avoir des choses similaires sur les propositions de M. Heller ou de M. Loos. Sandra Rigol, vous vouliez réagir tout à l'heure, je vous redonne la parole, et aussi sur les éoliennes, est-ce que ça vous a fait tiquer ? Oui, en fait, ça me fait sourire, parce qu'à chaque fois qu'un parti politique ou des représentants politiques veulent éviter d'aborder la question de la lutte pour le climat, eh bien c'est la carte nucléaire, et puis comme ça on dit on met tout dedans, et puis il n'y a plus rien à faire. Et donc c'est un petit jeu assez habituel, c'est fort dommage, parce que la question énergétique elle est plus vaste que ça. Elle impacte les budgets des ménages, et elle impacte aussi la politique internationale de la France, elle impacte notre diplomatie, c'est-à-dire que la France est obligée de maintenir des forces armées là où il y a de l'uranium par exemple, et c'est pas des démocraties. Mais sinon, je voulais revenir sur des choses très concrètes, parce que l'écologie, c'est protéger la population. Ce qui est punitif, c'est d'avoir des pollutions qui rendent les gens malades, voire qui les tuent. Et c'est contre ça qu'on doit lutter. Je ne l'ai pas entendu aujourd'hui. Si vous voulez une chose concrète, et j'arrête là-dessus, les écologistes ont fait voter une loi contre les PFAS, les polluants éternels. Qui concerne beaucoup l'Alsace. Oui, juste avant que nous soyons dissous, c'est très important ici. Ça rejoint d'autres choses que la mairie a mis en place et que j'ai portées à l'Assemblée nationale, comme l'ordonnance. Étienne Loos vous répond, notamment, alors on parle d'écologie parfois punitive, on a beaucoup parlé des mesures qui ont été mises en place, notamment par la mairie de Strasbourg, vous en parliez, on pense à la ZFE, mais aussi à l'abaissement tout récent de la vitesse sur la M35, ça date d'hier, limitée à 70. Est-ce que vous parlez d'écologie punitive ? Écoutez, je pense que l'écologie, nous sommes tous d'accord sur ce plateau pour dire que c'est un principe fondamental et qu'il faut tendre le plus rapidement possible vers le zéro carbone net en 2050. Mais si nous y allons trop vite, nous allons perdre des gens. Si nous n'y allons pas assez vite, nous serons en retard. Donc il faut qu'on avance progressivement. Notre programme en la matière est extrêmement clair. Nous allons avoir 14 nouveaux réacteurs nucléaires qui vont nous permettre d'assurer notre indépendance énergétique, de ramener les coûts de l'énergie à un niveau inférieur. Ça va être un gain de pouvoir d'achat direct en février prochain pour les Français, puisque les coûts de l'énergie baisseront de 10% à 15%, donc ça sera 200 €. Ça, c'est la bonne question. Écoutez, madame, sur la bonne question, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez du nucléaire, parce que votre alliance dit tout et son contraire. Vous voyez, quand je dis que la carte nucléaire, c'est systématiquement quand un politique ne veut pas répondre à quelque chose, il parle de nucléaire. Moi j'aimerais savoir ce que pense le PS, ce que pense la NUPES, ce que pense le PC de cette question du nucléaire. Oui, mais vous n'êtes pas clair là-dessus. Malheureusement, vous n'êtes pas clair. En tout cas, j'entends ce que disait M. Loos et je suis assez d'accord avec lui, sachant que dans les quartiers populaires, nous vivons l'écologie de façon punitive. Il n'est pas simple de changer de voiture comme ça aussi systématiquement, parce qu'aujourd'hui, on vous explique qu'il faut avoir une voiture électrique. Oui, sauf qu'une voiture électrique, ça coûte un minimum. Et qu'il faut avoir les... Attendez, je vais terminer si vous permettez. Et qu'il faut avoir un minimum de revenus pour pouvoir se la payer. Autre chose, c'est que quand on vit dans les quartiers populaires, souvent, la problématique qu'on a, c'est qu'on vit d'emplois qui sont précaires, notamment l'intérim. Et quand vous êtes dans l'intérimaire, vous ne savez pas où c'est que vous allez travailler la semaine suivante. Et vous ne pouvez pas y aller en vélo, comme voudraient le faire certains écologistes, mais il faut bien une voiture pour se déplacer. Alors, Étienne Loos, oui, bien sûr, sur les véhicules, nous avons déployé un système qui s'appelle le leasing social. C'est des véhicules électriques qui sont disponibles à bas coût pour les uns et les autres. Ce dispositif a littéralement été pris d'assaut. C'est signe qu'il marche. En 3 semaines, je crois qu'on a dû arrêter le dispositif. Alors, on a rempli les quotas de voitures qui étaient disponibles, justement parce que c'est une bonne idée et qu'elle fonctionne. Et le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que c'était 100 000 véhicules qui allaient être mis à disposition dans la nouvelle vague de leasing social. Et nous allons les prioriser aux personnes qui nous protègent, qui nous soignent, parce que c'est évidemment eux qui sont le cœur battant de la nation et nous devons en prendre soin. Alors, je vous propose qu'on avance dans ce débat en évoquant un autre thème, c'est-à-dire les inégalités qui touchent fortement cette première circonscription du Bas-Rhin. Un ménage sur 2 à Haute-Pierre, par exemple, vit sous le seuil de pauvreté, contre un habitant sur 13 dans celui de l'Orangerie, Conseil des 15, voilà, autre secteur de la ville. Et ça concerne évidemment toutes les métropoles de France, mais c'est particulièrement prégnant à Strasbourg. On a eu les émeutes il y a un an, notamment sur Strasbourg. Ça a touché aussi d'autres métropoles, mais aussi à Strasbourg.
Quelle réponse il y a eu, Étienne Loos? On a l'impression que depuis, on n'en parle plus, que la majorité ne parle plus de ce sujet, que voilà, on est passé à autre chose, les émeutes sont oubliées. Non, je pense pas du tout. Les émeutes, elles ont durablement marqué notre population. Et vous savez, moi, je conçois le rôle de député comme celui d'un député local, un député de proximité. Pour répondre aux crises qui touchent nos quartiers, il faut s'y rendre. Et moi, député demain, de cette belle circonscription, je me rendrai dans les quartiers, j'irai au contact de ces habitants parce que j'aime cette circonscription, j'aime Strasbourg, j'aime ces quartiers et je ne les laisserai pas tomber. J'entends ce que dit M. Loos et j'apprécie parce que c'est ce que je fais au quotidien et vous connaissez mon parcours. Je salue votre engagement. Mais merci. Alors sur votre affiche de campagne, il y a marqué nos quartiers à cœur. C'est vraiment quelque chose qui pour vous est important. Oui, mais parce que c'est au quotidien qu'on peut rencontrer, discuter avec les habitants et qu'on arrive à comprendre certains sujets, parce qu'on ne les vit pas toujours. Hein. Moi, je dis toujours, c'est pas parce qu'on est élu qu'on a la science infuse. Il faut savoir écouter, concerter, et c'est à partir de là, différentes discussions, qu'on arrive aussi à avancer. Mais c'est aussi pour les habitants et les citoyens la possibilité de rencontrer les élus, de leur parler de leurs problèmes, à nous de trouver des solutions. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on voit le sujet. Ces quartiers, vous y allez, vous ? Bien sûr, j'y vais, notamment à travers les assemblées générales d'associations que je fais depuis 3 ans. Et j'en profite d'ailleurs ce soir pour les remercier de le travail qu'elles font, parce qu'aujourd'hui, ce sont les associations dans les quartiers qui s'occupent des plus jeunes, qui s'occupent des seniors, et elles sont extrêmement importantes. Et aujourd'hui, elles ont été délaissées, elles sont en manque de financement complet, et elles ont du mal. Et dans les quartiers, c'est une réalité à Strasbourg. C'est des quartiers qui ont été délaissés par les Républiques. C'est des quartiers où les policiers et les pompiers ne peuvent plus intervenir. Et aujourd'hui, on ne propose pas de solution. Et c'est important d'y revenir. Et moi, je pense que la véritable politique sociale qui fonctionne, c'est l'emploi. Aujourd'hui, il faut favoriser les commerces, il faut favoriser les entreprises qui aillent dans ces quartiers-là pour créer de l'ordre, pour offrir des opportunités de travail. Évidemment, à côté, avec toujours cette question de sécurité, on ne va pas revenir là-dessus, on en a parlé avant, mais forcément, sur cette question de sécurité et de drogue qui gangrène aujourd'hui les quartiers, il suffit de descendre du tram à l'Elzo pour voir les trafics de drogue sous vos yeux, et c'est une véritable problématique. Si tu permets, Irène, je dirais juste la chose suivante, c'est que il faut déjà qu'on pérennise nos commerces actuels. Or, on a une municipalité actuelle qui est en train de les tuer. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Il faut qu'on se batte contre cela. Étienne Loos Non, mais moi j'ai l'impression que la mairie... moi j'ai l'impression que... Vous allez avoir la parole. J'ai l'impression que la mairie actuelle dessert les quartiers qui vont bien et ne fait rien pour les quartiers qui vont mal. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en rencontrant les habitants de l'ensemble de ces quartiers dans lesquels je me suis rendu durant cette campagne. Eux non plus n'ont jamais vu la députée sortante. Ils l'appellent la députée accusée de réception. C'est-à-dire qu'ils ont un mail, on accuse réception de la demande, mais rien n'est fait derrière. Et j'insiste vraiment sur le rôle du député. Un député est aussi un élu local. Les gens veulent de la proximité. Vous parliez tout à l'heure de la confiance dans les élus. La confiance, Madame Rigol, c'est être aux côtés des citoyens. Il y a 2 ans, sur ce même plateau, vous nous disiez que Strasbourg était votre ville de cœur. Pendant 2 ans, vous ne l'avez pas montré en étant absente, Madame Rigol, et je le regrette. Député accusé de réception, est-ce que vous répondez quoi à ça ? Alors, en fait, je ne vais pas vraiment m'abaisser à ça, parce que les gens qui regardent ce débat, je les ai vus, je leur ai rendu service, je suis présente sur les AG, d'ailleurs on s'est déjà rencontrés avec certains d'entre vous sur les cérémonies locales, je vais à leur rencontre également pour leur rendre des comptes sur ce que je fais chaque année. Donc en fait, vous voyez, on peut répéter un mensonge 1000 fois, il n'en devient pas plus une vérité. Mais pour répondre à votre question, j'aimerais juste donner 2 chiffres pour illustrer ce que vous avez dit. D'une part, le taux de pauvreté dans le reste de la France est 14%. Nous sommes à plus de 26% sur la circonscription et sur la ville. Une ville de contraste. Parce que pendant qu'à l'Orangerie, le revenu médian est au-dessus de 92 000 euros, le plus haut, le plus bas à l'Elzo, il est autour de 6 000 euros par an, c'est les revenus qu'ont ces personnes. Donc, il faut quand même que chacun ait conscience de ce que ça veut dire. Dire haut et bas revenus, ça ne veut pas dire grand-chose. Étienne Loos, je voudrais, pour terminer ce débat, alors vous, juste en 10 secondes, Sandra. Mais oui, mais vraiment en 10 secondes. Vous avez parlé des émeutes. Il n'y a pas que les émeutes. Il y a un sentiment de mépris, de délaissement dans la population qui s'est pour une part exprimé dans ces émeutes. Ce qu'on veut, c'est réparer. Réparer, c'est redonner de la fierté aux personnes dans les quartiers populaires, mais dans les autres quartiers aussi. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus les moyens d'aider les associations avec des emplois aidés? Pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi on n'a pas pu donner de moyens aux associations? Vous avez remarqué que je ne fais pas partie de la majorité à l'heure à laquelle on parle, mais que M. Loos fait partie de la majorité qui avait un gouvernement. Non, mais vous soutenez la majorité municipale qui, elle, peut aussi aider. Étienne Loos, répondez parce que, il m'avait échappé que la majorité municipale avait les moyens de faire passer des lois nationales. Non, mais ils ont les moyens financiers pour aider le monde associatif. Étienne Loos, vous répondez.
répondez et on va passer à autre chose après. Député élu de la première circonscription du Bas-Rhin, je veux dire aux associations qui nous regardent que je serai à leur côté nuit et jour. Ils auront mon numéro de téléphone, mon adresse mail et je répondrai à leurs demandes. Alors rapidement, hein, parce qu'il nous reste encore un peu de temps, on va essayer de faire une sorte de politique fiction. On est le soir du premier tour. Étienne Los, vous êtes troisième, distancé. Est-ce que vous vous retirez au profit du nouveau Front populaire si le RN est deuxième ? Alors heureusement, M. Euler le disait tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une circonscription dans laquelle cette question peut se poser, puisque le Rassemblement national n'est pas implanté et extrêmement faible. Sa candidate n'est même pas là, donc on ne va pas faire de politique fiction, justement, ce cas de figure n'arrivera pas, et j'en suis extrêmement satisfait. Et Sandra Regol, vous, si vous êtes troisième distancé, qu'est-ce que vous faites ? Vous retirez au profit d'Étienne Los ? Je vais vous éviter la langue de bois de M. Los, puisque Ensemble n'est pas capable de se mettre d'accord sur une position. Pas du tout, madame. Il faut regarder votre circonscription. Vous ne la connaissez pas, manifestement. Vous ne connaissez pas les scores du Rassemblement national ici. Ils sont extrêmement faibles, ils ne seront pas au second tour. Si monsieur veut bien me laisser finir ma phrase. Et donc nous nous sommes déjà exprimés. Marine Tondelier, par exemple, a écrit à votre parti, comme au vôtre, pour demander de mettre en place une barrière contre l'extrême droite. L'extrême droite, on sait ce que c'est. Elle est au pouvoir en Italie. Donc vous votez pour qui ? Oui, pour le candidat ou la candidate républicaine qui sera arrivé devant. C'est ça ? Eh bien, si Étienne Los était deuxième et moi troisième, oui, face au Rassemblement national. Merci. Oui, bien sûr. Merci Sandra. Il est l'heure de conclure ce débat. Merci. Vous avez maintenant, vous le savez chacun, carte blanche, 40 secondes pour convaincre. Un tirage au sort a été effectué juste avant le début de ce débat. Et c'est donc vous, Irène Weiss, pour les Républicains qui ouvrez le bal. Vous savez ce qu'on dit en Alsace ? Un seul amour est pour toujours. Et moi, mon seul amour, c'est Strasbourg. Cette ville, j'y suis née, j'y ai grandi, j'y vis encore aujourd'hui. Cette ville, notre ville, je la connais. Et ce qu'on demande à un élu, c'est quoi ? C'est de connaître son territoire, c'est connaître ses acteurs et c'est savoir les défendre. Et ça passe par retrousser ses manches, ça passe par vous écouter et ça passe par être à vos côtés et faire remonter vos préoccupations. Depuis 3 ans, dans le cadre de mon mandat à la région, je vous montre que je suis sur le terrain, que je vous écoute et que j'agis. Et rester dans cette action en étant vos députés, c'est ma seule volonté. Merci beaucoup, Irène Weiss. On passe à Sandra Regol. Pendant 2 ans, à l'Assemblée et en circonscription, je me suis battue pour vous, pour la justice sociale, pour la justice environnementale et pour plus de droits face à une majorité qui n'en avait cure et face à un Rassemblement national qui n'en finissait pas de déployer sa violence. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous dire de voter contre les politiques libérales d'Emmanuel Macron qui vous écrasent, ni contre cette extrême droite qui menace notre démocratie, mais de voter pour un projet plein d'espoir. Le nouveau Front populaire veut renouer avec la fierté qu'avait la France au moment du Front populaire et vous proposer un grand tournant. Nous investirons massivement dans les salaires, dans l'emploi, pour que demain, nous soyons collectivement fiers. Merci Sandra Regol, et c'est à vous Serge Ler. Merci. Écoutez, tout simplement, moi, durant mes différents mandats, j'ai travaillé inlassablement au bien vivre ensemble dans nos quartiers, tous nos quartiers d'ailleurs, du centre-ville jusqu'à les quartiers populaires. Je compte, en tant que député de cette circonscription, continuer à œuvrer au quotidien des habitants et au quotidien des citoyens, au quotidien du monde associatif, au quotidien du monde et à côté du monde du commerce, des entrepreneurs, parce qu'il nous faut un tout pour qu'on réussisse cette vie sociétale. Et oui, je serai le député de tout à chacun. Merci beaucoup, Serge Euler. Et on termine avec vous, Étienne Los. Vous avez 40 secondes pour convaincre. Merci. Je ne me résoudrai jamais à ce que Strasbourg propulse Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Ce serait la fin du droit local, la fin d'une police armée, la fin d'un vivre ensemble, la fin d'une possibilité pour nos entreprises d'innover, d'exister, et un antisémitisme débridé dans la rue, partout. Cette catastrophe peut être évitée parce qu'une autre voie est possible. Je suis pour l'apaisement. Strasbourg est une terre de vivre ensemble, ne la trahissons pas. Un vote, c'est du cœur, mais c'est aussi de la rationalité. Et je suis le seul candidat aujourd'hui à pouvoir rassembler les femmes et les hommes qui veulent se battre pour un projet d'unité, un projet de concorde.
Merci à tous les quatre d'avoir répondu présent ce soir pour ce débat. À 2 jours donc de la fin de la campagne officielle, restez bien avec nous sur France 3 Alsace. Dans quelques instants, la suite de cette soirée de débat, nous accueillons dans quelques instants les candidats de la 5e circonscription du Bas-Rhin. Restez bien en place, à tout de suite.